Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de ces 11 points. Alors 11 points qui sont un petit peu les points de base. Je pense que je ferai des vidéos découpées sur chaque point, parce que si vous êtes à la recherche d'un point particulier, c'est un petit peu embêtant de venir le chercher dans la totalité de cette vidéo. Donc là, c'est juste, bien écoutez, pour se faire plaisir, pour un premier ouvrage, pour celles qui n'ont jamais fait de broderie traditionnelle, simplement avec un tambour, un petit peu de tissu, et bien on peut créer notre premier ouvrage. Alors pour votre aiguiller, c'est-à-dire le nombre de fils que vous mettrez sur l'aiguille, c'est relatif au point que nous allons faire. Sur chaque point, c'est un petit peu différent. Je vous dirai ça chaque fois. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer par le point avant. Donc, j'ai préparé les coloris que je voulais. Je vais donc faire mon aiguiller. Je vais mettre donc 45 grossièrement centimètres de fil sur mon aiguille. On dépiote, on dépiote. Alors, vous pouvez le faire avec la totalité. D'accord, ou 2 ou 3 ou 4 ou comme vous le sentez de fil. Je pense que pour que vous puissiez bien voir, je vais en mettre 4. Normalement 3 suffisent, mais là de façon à ce que vous voyez bien, je vais en mettre 4, sauf pour certains points où j'en mettrai un petit peu plus. Voilà. Alors, chose qu'on ne fait absolument pas, c'est interdit, forbidden, don't do that, on ne fait pas de nœud. Mais là, on va faire un nœud. Voilà. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Est-ce que ça vous va? Normalement, dans la vérité vraie, je fais quoi? Je me débrouille à faire une boucle pour commencer mon ouvrage, blablabla. Là, on débute, on va pas s'embêter. On commence toujours par la droite. Et on va venir donc piquer au départ. Nous partons donc ici pour le brin, pour le point avant. Le point avant qui est, à mon sens, le plus simple. Ce qui n'est pas simple, c'est de respecter les distances. Alors, ce qui aurait été amusant, c'est qu'on va apprendre très vite, assez rapidement, un petit abécédaire très facile. Très facile et pas prise de tête, et ça aurait été rigolo qu'on marque devant le nom du point. Mais peut-être que plus tard on refera, quand on sera un petit peu plus aguerri, ça, la même chose avec le nom des points devant, ça sera plus rigolo. Donc vous allez choisir une distance approximative, voilà, donc vous piquez et vous choisissez donc une distance. Voilà. Et vous revenez. Et vous faites à peu près votre point de la même distance que le premier. Voilà. Alors, on essaye que les distances de séparation soient égales. On essaye que la distance des points soit égale aussi. Ça, c'est génial quand vous faites des ouvrages, vous savez, que vous entourez, que vous faites un petit cadre en rouge, par exemple. Vous voyez, avec un point comme ça qui fait, c'est fait, mais c'est fait rapidement et tout, alors que il faut quand même faire les choses proprement. C'est très sympa. Allez, bah écoutez, je vais vous laisser faire votre petite ligne. À de suite. Voilà, on termine donc notre point à l'arrière et on va venir faire ce qu'il ne faut pas faire, mais on le fera mieux ultérieurement. On va venir, hop, rentrer notre fil. Voilà. Toujours pareil, hein, comme les recettes de cuisine, chacun fait selon ses habitudes. Qu'on soit d'accord. Vivement que je remette la main sur mes bons ciseaux. Allez, c'est parti.
Nous allons passer maintenant au point arrière. Toujours pareil, ne faites pas ça. Chez vous, un nœud. Allez, c'est pour que ça aille plus vite. Donc, on va se positionner non pas au début de notre rang, mais on va dire 6 mm à peu près de notre rang ici. Voilà. Et là, vous allez aller en arrière, c'est le point arrière. Donc, vous allez aller en arrière. Et en avant de la même distance. Je vais perdre mon fil. En arrière. Et en avant de la même distance. En arrière. Et en avant de la même distance. D'accord? Pas compliqué. Point arrière. Vous faites ça jusqu'à la fin de votre trait. C'est vraiment pas le point le plus difficile. Je trouve pas qu'il bon, il y a des points où il est compliqué hein, pour les vraies brodeuses, blablabla. Bla, bla. Mais pour les brodeuses de maison, les points sont pas trop difficiles. Je vous rejoins à la fin de la ligne. Voilà. Nous avons terminé notre point arrière. Donc on va venir arrêter notre fil. Là, je vous montre, mais bien évidemment, après, je vous laisserai faire par vous-même. Hop. On va éviter de faire des bêtises. Voilà. Allez. On passe au suivant. On va couper le petit bout de fil là, qui ne sert à rien. Et qui est inesthétique. Allez, on passe au suivant. Du bleu. Je vais préparer du bleu. Nous allons faire à présent le point de tige. Allez. On tire le fil. On penche un petit peu notre ouvrage. Et là, on va piquer quelques millimètres, 5-6 mm, et on revient dans le premier trou, comme ceci. Alors, j'ai préparé des aiguillés, c'est pas les mêmes aiguilles, elles sont pas aussi bien. Vous voyez, ça se voit de suite. Voilà, j'ai changé mon aiguille, c'est beaucoup mieux. Allez, on revient à la même distance, à peu près 5-6 mm comme ça. On revient dans le trou précédent et on tire. Vous descendez de 5-6 mm, vous piquez et vous revenez dans le trou précédent. Toujours le fil du même côté. D'accord? Allez, et on tire. Ceci est donc le point de tige. Ben écoutez, pour faire des tiges. Faire les tiges des fleurs, pour faire plein de choses en fait. Voilà. Donc 5-6 mm dans le trou précédent. Toujours le fil du même côté. Et on tire. Voilà. On fait ça jusqu'au bout. On termine donc le rang. On est en haut, on vient en bas. Hop, comme ceci. Allez, nous allons faire à présent le point chaînette. Hop. Alors là, on va le faire dans ce sens. On va venir mettre le fil comme ceci. Vous allez piquer quasiment au même endroit
et vous allez avancer pareil de quelques millimètres. Vous piquez devant, le fil est passé derrière, d'accord, comme ceci. Voilà. Et là, vous tirez. On tient, on met le fil toujours sur le côté, comme ça. On repique au même endroit. Quelques millimètres à l'avant. On sort l'aiguille et le fil est dessous l'aiguille, d'accord? Pareil, vous tirez votre aiguille délicatement et voilà. Vous voyez, ça fait comme les maillons d'une chaînette. C'est magique. Et on recommence. Le fil sur le côté, l'aiguille dans le trou, quelques millimètres à l'avant. On essaie de faire des points bien réguliers. Voilà. On sort et on tire. Voilà. Ça, on continue jusqu'au bout. Allez, on vient faire le dernier point. On pique ici. Voilà. Et pour terminer, vous venez repiquer par-dessus ici. Hop. Et vous finissez derrière en rentrant votre fil. Allez, nous partons à présent pour le point plume qui ne se travaille pas sur le trait, mais qui va se travailler sur un côté. On commence par un côté, comme ceci. Et on va venir piquer de façon symétrique de l'autre côté. Voilà. Mais, on va pas aller jusqu'au bout. Vous voyez, comme ça. On va venir piquer à quelques millimètres pour former un triangle. La boucle est en bas de l'aiguille et on tire comme ceci. Là, on vient piquer ici dans le même pour bloquer notre point, comme ceci. Alors, vous pouvez faire que ça, ou vous pouvez rajouter à ça un point, hop, comme ceci. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus joli. Alors, ça dépend aussi de ce dont on a besoin. D'accord? Allez, là, on recommence. On va donc sur le côté, ici. On tire le fil, on va sur l'autre côté de façon symétrique. On pique, mais pas entièrement. On pique de façon à créer un triangle et on passe l'aiguille sous la boucle. Voilà. Là, on tire. On vient bloquer ici notre fil. Comme ceci. Et là, on vient terminer notre point ici. Voilà. On descend un petit peu plus bas. On fait notre point central. Et on revient ici faire notre point plume d'un côté, de l'autre, le petit triangle, on tire, on bloque, on termine le point d'en haut. Ce point n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire uniquement votre petite flèche. Voilà. Ici. On descend. Voilà.
sur le côté. Ah, j'étais un petit peu trop loin. Bon, tant pis. Hop, de l'autre côté, de façon symétrique, ainsi de suite. Allez, le petit triangle, et c'est parti jusqu'à la fin de la ligne. Je vous rejoins à la fin de la ligne. Voilà, on termine notre pointige par un point, tout simplement, et on vient à l'arrière. Hop, terminé. Allez, nous allons faire maintenant le point Boulogne. Le point Boulogne, on va déjà prendre un premier fil. Voilà. Et on va venir, hop, tirer. Alors, il y a 6 brins. Vous pouvez mettre plus de brins aussi. Alors, il y a aussi le point Boulogne en spirale et tout. Mais tout ça, on le fera ultérieurement. Vous allez à la fin. Voilà. Hop. Comme ceci. Et vous mettez votre fil en attente. On viendra le bloquer. Ou alors, si vous voulez le bloquer sur un des petits copains à côté, c'est à vous de voir. Voilà. Donc, pour bloquer vos fils, c'est pas compliqué. On bloque de cette façon. Donc, une fois que vous avez mis votre premier fil, on vient prendre un deuxième fil contrastant. Pour ma part, ça sera ce rose. Voilà. On repart donc à 1 cm grossièrement de notre départ. Ici, vous piquez. Voilà. Et vous allez venir passer par-dessus et repiquer à l'intérieur. Comme ceci. Et chaque fois, vous allez faire à des distances équivalentes. Grossièrement 1 cm ou moins, ou comme vous le sentez, comme vous en avez besoin. Et chaque fois, vous venez repiquer et tenir le fil de dessous. Est-ce que vous voyez? Ouais, je sais pas. Voilà, c'est pas, vous voyez, il n'est pas très compliqué. Plat, il n'est pas compliqué. En spirale, il est un tout petit peu plus compliqué. D'accord? Allez, on va jusqu'au bout. Voilà, on termine donc notre point là. Nous allons à présent faire le point nœud. Pour ça, nous allons venir piquer ici. On va venir tirer comme ceci à 2-3 cm à peu près de la toile. Vous allez tourner une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, vous pouvez 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, comme vous voulez. Moi, je fais plusieurs fois, par exemple, pour faire mes yeux de mes amigurumis. Et là, vous venez repiquer à l'intérieur, comme ceci, et vous tirez. Et voilà. Et vous avez fait votre petit point nœud. Et vous recommencez. Un petit peu plus loin, on pique, on tire le fil, hop, on évite qu'il y ait plusieurs fils qui viennent se mettre en plein milieu. Voilà. 2-3 cm de la toile, on tourne une fois, 2 fois, 3 fois. Allez, on en fait un de plus pour que vous voyez ce que ça donne quand c'est plus gros. Vous repiquez dans la toile. Et voilà. D'accord? Bah ça, écoutez, on en fait plusieurs et on fait ça jusqu'au bout. Voilà, on a terminé notre petit rang de petits points nœuds. Voilà ce que ça donne. Alors, nous poursuivons à présent avec le point de feston. Le point de feston, il va nous suffire de venir piquer ici. On va venir
tourner comme ceci. On prend le fil et on le passe en bas. On va venir à peu près à 5 mm au-dessus de la ligne. On pique et on vient piquer sur la ligne. Voilà, bien droit, comme ça. Et là, on tire. Et voilà un point. Et là, vous recommencez. Vous gardez chaque fois votre fil en bas. Vous allez à côté et vous essayez d'être assez droite et symétrique en piquant chaque fois sur la ligne. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est pas trop difficile. La seule chose, c'est d'essayer tout le temps. C'est ça la broderie dite traditionnelle. C'est un petit peu du freestyle et il faut avoir un petit peu l'œil des proportions. Voilà. Ceci est le point de feston. Je vous laisse le faire jusqu'à la fin. Voilà, ben écoutez, on bloque simplement notre point en venant bloquer, donc on termine, voilà, comme ça. On termine notre point ici en piquant. Et on va venir faire notre arrêt derrière. Voilà. On remet les choses un petit peu droites. Voilà. Allez, on passe au point suivant. Nous allons faire à présent le point fendu. Alors, on se positionne toujours au même endroit. Comme ceci. On va venir piquer donc à peu près à 5 mm. Et là maintenant, on va venir piquer en plein milieu. Il faut qu'on pique entre les fils. Vous voyez? Comme ceci. 5 mm. On vient piquer entre les fils. Mm. Et on vient piquer entre les fils. Voilà, rien de plus compliqué. Allez, on fait ça jusqu'à la fin de la ligne. On termine donc notre rang juste ici. Voilà ce que nous avons obtenu. Et c'est parti pour un nouveau point. Nous allons faire à présent un point de bouclette. Alors, un point de bouclette qu'on peut mettre sur un point arrière, sur un point avant, sur un point tige, ou alors vous pouvez le faire isolé. Vous allez venir donc piquer comme ceci. Vous tenez votre fil, vous repiquez au même endroit, un petit peu plus loin, et vous tirez. Et ça fait une bouclette. Alors ça c'est génial pour faire des petites feuilles, par exemple. Voilà. Hop, pour bloquer comme ceci. Si vous faites donc sur une ligne, vous pouvez donc aller plus loin. Voilà, vous tournez et vous recommencez dans l'autre sens. Comme ceci. Vous repiquez.
en diagonale. Et vous tirez et vous bloquez. Voilà. Et vous recommencez, vous choisissez sur la ligne où est-ce que vous voulez placer, si elles sont isolées ou sur une autre ligne. Vous piquez, vous tournez. Hop. Vous piquez dans le trou. On va le faire toujours dans le même sens. Ici, un petit peu plus loin. Et vous bloquez. Voilà, tout simplement. Allez, ben écoutez, je vous laisse faire jusqu'à la fin de la ligne. On peut donc, pour joliment compléter notre point boulette, se mettre en bout, comme ceci. Voilà. Et on vient on fait donc notre premier point pour faire un point-tige, tout simplement. Voilà, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, et ainsi de suite. Voilà, on peut relier toutes nos petits points boulets, bouclettes, comme si c'était des petites feuilles, par exemple, vous voyez. Alors, peu importe si le trait est droit, s'il est droit, pardon, excusez-moi, s'il gondole un peu, c'est un pointillé, donc il peut avoir toutes les formes. Allez, on se rejoint pour le prochain et dernier point. Allez, on va terminer ce dernier point. On va donc toujours pareil à droite. Voilà. Alors, là, on fait la chose suivante. On prend notre fil, on le met un peu en haut et on vient piquer 2 mm grossièrement au-dessus de la ligne, comme ça, ici. 2-3 mm et on pique sur la ligne, comme ceci. À présent, je prends mon aiguille et je viens dans le point que je viens de faire ici. Je glisse. Je tire. Pour terminer le point, je vais à présent mettre mon aiguille ici. Je glisse mon aiguille comme ceci. Et je garde bien surtout le fil dessous. Voilà. Et je viens tirer comme ceci. Alors, on recommence. On vient mettre donc comme ceci le fil au-dessus. On pique 2 mm, oups, approximativement au-dessus de la ligne. Ici, droit sur la ligne. On tire comme ceci. On vient glisser là sous notre point. Et ça, c'est l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 3, on tient le fil et on vient ici glisser une 3e fois notre fil. Alors, le fait est, c'est que là, le fil n'est pas très épais, c'est beaucoup plus joli quand on le fait avec un fil plus épais. On recommence encore une fois en haut. On pique un petit peu plus loin.
à peu près à 2-3 mm. On va sur la ligne. On pique tout droit, comme ceci. On descend. On a notre petit inspecteur des travaux finis. On glisse ici l'aiguille dessous une première fois. Et en un troisième temps, on vient donc glisser ici l'aiguille en haut. Vous voyez? Ici juste en haut, comme ça. Et on tire. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. C'est vrai que on voit pas très bien parce que le fil n'est pas bien épais. C'est dommage. C'est plus joli si j'avais pris 6 fils par exemple. On n'utilisera pas bien sûr tous ces points lorsqu'on fera des ouvrages. On en utilisera 3 ou 4 maximum. Mais ça nous permettait d'avoir un premier ouvrage de fini. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain tuto broderie. Gros bisous.